dire autre chose sur cette voiture? Écoute, non, je m'amuse là en fait. Bah je vois ça. Je m'excuse. Tu découvres un peu ton jouet quoi. Ouais. Alors par contre, tu disais tout à l'heure là, la vidéo Talon Pointe, 1 million de vues. 1 million, ouais. Parce Et que ouais. c'est vrai que finalement, moi c'est une vidéo que je suis pas retourné voir. Elle a beaucoup plu, ouais. C'est fou. Ouais. Eh ben dis donc. Ouais. Merci les viewers. Oh putain, c'est mes enfants qui vont être fiers. Papa, t'as fait 1 million. Papa, tu passes à la télé. Ouais. Allez, tiens. Oui, cette voiture... Dans le bon sens. Non, elle est bien. C'est vif. Ouais, bah ouais. Elle est enfin arrivée depuis le temps qu'on l'attendait dans la flotte Pégase. Et Yann, je pense que tu dois être content. Je veux bien évidemment parler de cette Toyota GT86. Lui c'est Yann, moi c'est Pierre. Bonjour à tous et bienvenue sur Race Ouest. Mais avant de commencer, nous souhaitions vous remercier car la chaîne va bientôt dépasser les 100 000 abonnés et la vidéo du Talon Pointe vient d'atteindre le million de vues. Merci beaucoup de nous soutenir dans cette aventure. Et Yann, j'ai un petit peu envie de te demander, est-ce que tu t'attendais à un tel succès en commençant les vidéos? Alors, certainement pas. Certainement pas, puisque lorsque nous avons commencé à bosser ensemble, eh bien écoute, j'y allais tranquillement pour parler un peu de ma passion finalement, Ouais. de mon activité et de ma passion, ne sachant pas du tout bien sûr où ça allait nous mener. Ma plus grosse crainte finalement, étant dans le métier depuis un peu plus de 20 ans largement maintenant, c'était de s'exposer tout simplement, parce que c'est sûr que finalement être sur son petit circuit tranquille à faire ses trucs, eh ben, personne ne vient te chercher. C'est ça. Et puis à un moment, quand tu commences à montrer ta tronche et que ça commence à faire en effet 1 million de vues avec 100 000 abonnés, eh ben, obligatoirement tu t'exposes un peu plus. Et donc il faut savoir l'encaisser tout simplement. Donc on va bien sûr continuer de parler de ce qu'on aime, de ce que j'aime moi, les voitures et le pilotage, mais surtout pourvu que ça dure, parce que c'est vrai, aujourd'hui il y a une sorte de synergie qui est vachement sympa, et puis finalement on s'y fait très bien. Oui, c'est sûr. Mais concrètement, qu'est-ce que cette notoriété t'apporte dans ton activité? Écoute, aujourd'hui de la visibilité, bien sûr de la visibilité, la compréhension aussi de ce que je propose aujourd'hui finalement. C'est tellement plus simple aujourd'hui en pouvant exprimer tout ça à l'écran, de dire ben voilà, nous aujourd'hui on fait ça comme ça, on l'explique comme ça, regardez à quoi ça ressemble. Enfin c'est ce dont tu peux rêver dans mon job il y a encore 5-10 ans où tu sais que ce que tu es en train de faire c'est pas débile et tu souhaites juste le faire connaître à tout le monde, mais finalement tu sais pas comment faire. En tout cas c'était mon cas, je ne savais pas du tout comment le faire. Mes meilleurs clients, mes meilleurs ambassadeurs étaient les clients qui étaient déjà venus, okay, et qui en reparlaient à des potes, qui en parlaient à des potes et qui en parlaient à des potes. C'est pour ça que ça peut pas être un tsunami d'un seul coup lorsque tu progresses comme ça gentiment. Aujourd'hui une chaîne comme Race Ouest, bien sûr qu'elle est présente dans le panorama des vidéos YouTube et qu'elle fait vachement connaître l'activité et bien sûr que ça m'aide énormément aujourd'hui. Mais maintenant, parlons de ta nouvelle acquisition, cette Toyota GT86. Et ouais, tant attendu, en tout cas annoncé, qui a mis du temps à arriver. C'est très rigolo parce cette voiture est née en 2012, si je ne me trompe pas. Et donc, je me souviens encore d'un client qui était au mondial de l'automobile et qui me passe un coup de fil et qui me dit « J'ai trouvé la voiture, la future voiture Pégase » qui proposait déjà bien sûr des stages de glisse à l'époque. Alors il était pas sur le stand Toyota, il était sur le stand Subaru. Et il était avec sa sœur jumelle, la petite BRZ. Voilà, ces voitures sont un peu une base commune, on en reparlera certainement. Mais en tout cas, la philosophie de cette voiture, en effet, se prêtait parfaitement à ce que moi je voulais mettre en place à l'époque. J'ai pris d'autres orientations, mais malgré tout, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête le fait d'intégrer cette voiture à la flotte. Il était l'heure.
Eh ben écoute, on monte à bord et tu nous en parles plus en détail sur le circuit. Allons-y. C'est parti. Yann, nous voici sur notre traditionnel circuit de l'Aurillac. Oui. Parle-nous plus en détail de cette GT86. Eh ben écoute, je vais la découvrir un petit peu parce que finalement j'ai fait quelques tours avec cette voiture, plutôt comme oui. je le disais, avec des voitures de gentils clients qui me prêtaient leur voiture parce que j'avais toujours envie de connaître un peu mieux l'auto. Mais foncièrement, alors si on a eu juste un petit stage test un peu fin décembre là, Ouais. où j'ai pu faire quelques tours avec l'auto pour voir si tout était cohérent, mais pas plus que ça et finalement pas en profondeur. Alors, nous sommes aujourd'hui sur une voiture avec la boîte automatique. J'avais un cahier des charges Ouais. dans ma recherche et donc c'est comme en patinage, il y a les libres et les imposés. Il y a ce que moi, il y a ce que moi j'ai choisi, donc principalement le modèle, je voulais une Toyota GT86, ça, on y est. Par contre, en effet, la boîte de vitesse, elle existe en deux versions. Il y a la boîte méca et la boîte auto. Donc on est sur une boîte automatique avec les palettes malgré tout, qui tourne avec le volant. On n'en reparlera plus, c'est bon. Mais je peux la basculer donc en séquentiel. Ouais. Bon, alors seule différence, c'est que là, c'est plutôt sur un mode de commande de boîte qui, à mes yeux, n'est pas naturel. Non, Là, c'est pareil, il y a les bizarre, pour, il y a les pour et les contre. Bah, en fait, le type qui connaît rien se dit, bah si plus, c'est pour aller vers l'avant. Eh ben non. Et oui, mais non. Voilà, en général, dans une voiture de course, par exemple, quand on a une commande séquentielle, on tire les rapports. Donc en accélération, Ouais. enfoncé dans ton siège et tu tires les rapports. Pousses. Et au rétrogradage, tu pousses les rapports. Bon, bah, là, on est dans une logique un peu inverse. C'est comme ça, il faut s'y faire. Donc, en général, ces petits coups d'œil sur le levier, tu dis oui, ok, je vais la pousser, voilà. Donc, en effet, il y a deux choses que j'ai pas choisies. Un, la boîte, même si j'étais foncièrement pas à la recherche plus d'une boîte méca que auto, Oui, peu importe au final. très clairement. Je suis un petit peu embêté aujourd'hui avec toutes mes boîtes mécaniques en stage parce que sur une activité de glisse, finalement des têtes à queue, on en fait plein. Et si on oublie de mettre le pied sur l'embrayage. Exactement. Et Ouais. si on oublie de mettre le pied sur l'embrayage, on crée des petits problèmes mécaniques et électroniques. Donc ça me... Donc finalement, le fait que la boîte auto le gère pour nous, C'est pas notamment plus mal au final. hein. ouais, pour les gens qui sont en apprentissage, finalement, c'est pas très grave. Et puis toujours pareil, finalement, les boîtes auto et les boîtes séquentielles aujourd'hui, elles sont de plus en plus répandues. Donc il faut arrêter de bloquer là-dessus et les prendre Oui, telles c'est qu'elles ça. sont. À partir du moment où tu as tapé dans le levier, tu sais que tu es en 6, tu te mets en 5, en 4, en 3, ça y est, je suis en 3. Voilà, j'ai du frein moteur. Oui, c'est ça. Au final, ça revient presque au même. Oui, t'as juste pas ton pied Ouais, sur c'est ça. l'embrayage. Et Oui. puis après, c'est pareil, hein, en pilotage, tu as des gens aujourd'hui qui utilisent l'embrayage pour faire glisser leur voiture. Hein. Ah, on Il l'a, suffit ouais. de tomber un rapport, bam, lâcher l'embrayage un peu franchement, se faire un micro-blocage de boîte, et hop, ça aide. Bon, bah, là, Mais tu bon, peux- la boîte, elle aime pas trop quoi. Ah, mais de toute façon, c'est anti-mécanique. c'est pas forcément fait pour ça. Ouais. Donc bon, voilà, il faut pas psychoter là-dessus, c'est comme ça, point barre. Et moi, en tout cas, ça me va plutôt bien. Et la deuxième chose, quand même, c'est la couleur. La couleur, oui. Et pas choisi non plus. Bleu Alors, nuit. bleu nuit. On peut dire Donc, ça comme ça. dans l'activité, bon, tu me diras, les M4, pareil, avaient des couleurs un peu, ont des couleurs pas forcément très rock'n'roll. Non. Mais bon, j'ai pas choisi la couleur, c'est comme ça, c'est une peinture, c'est une belle peinture métallisée qui va. Je te sens quand même pas très fan de la peinture. Ben, c'est surtout qu'elle va pas aimer cette peinture, être lavée 10 fois par mois et à un moment j'aurai de toute façon la micro-rayure. On connaît parfaitement ces peintures Oui. là où tu les vois dans le soleil là et tu dis oh putain, C'est une vraie toile d'araignée. il l'a lavé au rouleau. Ah non, je l'ai pas lavé au rouleau, mais je l'ai lavé souvent. Quoi. Voilà. Ouais. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la couleur de la GT86. Moi personnellement, je trouve que ça va. Uniquement si ça vous plaît, sinon ça va me vexer. Je peux pas m'empêcher d'essayer cette voiture. Mais oui, je vois suis ça, je vois désolé. ça, je vois ça. Alors en plus, je le fais comme un néophyte complet, c'est-à-dire qu'on est complètement verrouillé. D'ailleurs, Bah oui, on est connecté. Regarde, hop, je cherche à glisser. Grac, grac, voilà, le système bosse, c'est Ouais. parfait.
Il s'est rien passé du tout. Bah, elle commence à glisser, Ouais. puis assez rapidement, elle s'arrête tout simplement. Mais pourquoi tu souhaitais prendre cette voiture au sein de ta flotte? Parce que, comme je te le disais, c'est une voiture, quand elle est arrivée, qui avait vraiment la philosophie de ce que moi je voulais, en stage. Ouais. Donc je voulais une auto. Et voilà. Je m'excuse, je viens de découvrir le bouton de la clim. On en bave avec Ouais, parce que on en bave avec la buée. la buée là-dedans. Là. C'est vrai. Je comprends pas, je suis en train de baisser la température depuis tout à l'heure et il se passe rien. Il y a un bouton de clim. Voilà. C'est une voiture qui est assez rudimentaire finalement. C'est vrai qu'elle est spartiate, mais Et donc Ça faut va aller bien. chercher. Bon, il n'y a pas beaucoup de boutons, on n'est pas embêté, mais voilà, faut au moins les regarder. Ça va être mieux, on va y voir un peu plus clair. je te demandais pourquoi Oui. est-ce que tu l'as voulu au sein de ta flotte? Ouais, je voulais cette voiture parce qu'en effet, elle avait tout ce que moi j'espérais. Ouais. Propulsion, autobloquant, Mhm. donc ça déjà, Ça déjà c'est. on a déjà fait 80% du chemin. Ouais, c'est ça. Voiture simple de par sa conception, Mm. moteur atmosphérique, 4 cylindres, moteur Subaru. On est vraiment sur quelque chose, à mes yeux, de robuste. Oui. C'est une voiture qui est... l'expérience le prouvera, permettra d'en attester, j'espère. Vraiment. J'espère pour toi aussi. Bien sûr que j'ai discuté avec des possesseurs de ces voitures qui font des track days et qui me disent ah, attention, la température d'huile, il faut rajouter, ça je le conçois. Il se trouve que moi dans mon activité finalement, on sollicite pas plus que ça les moteurs. Non, au final non. Alors c'est vrai, depuis tout à l'heure tu vois on est en train d'évoluer, on a donc 200 chevaux, Mais on a un peu de couple, tu vois, Parce 100 que 000, 4000. ce que je me demandais, 200 chevaux, c'est relativement peu au final. Ouais c'est peu. Est-ce que c'est suffisant? Largement, d'ailleurs on va Largement. pouvoir le On va- voir. tu vas me faire une Ouais, démonstration, ouais, on va le voir sans problème. Et d'ailleurs moi celles que j'ai essayées en général, les voitures de clients là, ce sont des voitures chaussées avec les pneus de série. Enfin voilà, Oui, voilà. on était en plus sur des voitures bien chaussées. Et ça suffit largement. Nos petites E46, E36 d'il y a 15 ans et E46 là, BMW en 325 font 192 chevaux. Oui, c'est vrai. Et ça suffit. Oui, parce que cette voiture de base, elle se veut assez simple pour pouvoir la Mais- customiser. C'est un peu la philosophie japonaise. Bah oui, c'est ce que j'en ai lu de cette Ouais. philosophie, c'est qu'en effet, on part sur une base hyper pragmatique, C'est ça. simple, où on va pouvoir ajouter un compresseur. Moteur atmosphérique, donc on peut Voilà, rajouter des turbos. On peut rajouter des choses, enfin Ouais. voilà. Mais ils ont réussi leur coup finalement. Au final, oui. Parce que oui, j'ai eu l'occasion en effet de rouler avec une voiture de ce type, équipée d'un compresseur avec 400 chevaux. Ça On transcende la double, oui, voiture. on double la mise, quoi. Ah bah après, t'oublies pas, en effet, de revoir peut-être les suspensions, de revoir les freins. Non, non, c'est top. La voiture est vive. Elle est un peu bruyante. Elle Ouais, est assez c'est sonore. Et on est a- bien assis, hein. Ouais, on a l'impression d'être dans une voiture un peu d'ancienne génération. Ouais, c'est ce que je me disais, ouais. Malgré tout avec de l'efficacité, mais c'est pas cossu, tu vois. Je pense que c'est pragmatique, vraiment. Je me souviens pas du prix de vente à l'époque, je crois qu'on était aux alentours de 28, 30 000 euros. Ouais. Finalement, pour une auto sportive de 200 chevaux, et ben voilà, c'était pas idiot. Alors malheureusement, vraiment, malheureusement, oui, aujourd'hui c'est une voiture qui est défoncée. Il n'y a pas d'autre terme, je suis désolé. par les taxes. par le malus, l'écotaxe et tout ça, parce qu'elle a une... Voilà, on a des émissions de CO2 qui sont pas très, très avantageuses sur cette voiture. Donc, Elle est taxée et surtaxée. ah ouais, non, aujourd'hui c'est une Ouais. catastrophe. Donc c'est peut-être une voiture qui est amenée à disparaître en France. Ah, écoute, en tout cas, là, lors de mes recherches, quasi européennes, quand je cherche une voiture, c'est vrai qu'en France, la voiture a gardé malgré tout de la cote. Hein. C'est une voiture, Oui, oui. mais tu comprends pourquoi elle a gardé de la cote, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, dès que tu veux les immatriculer, ces voitures, tu te fais arracher une partie de ton portefeuille. Quoi. Donc, c'est pénible. Alors attends, il y a des boutons. Il y a des boutons. Oui, parce que faut y aller. On n'est pas là pour. On n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. Absolument. On n'est pas là. Alors il y a un VSC Sport. VSC Sport. Nous allons appuyer et voir ce que ça dit.
Donc là déjà tu as l'ESP déconnecté. Alors j'ai le voyant de SP déconnecté. Est-il déconnecté? Ça c'est un autre problème. Voyons voir. Je rentre dans le virage. Et elle dit pas. Eh ben non. D'accord. D'accord. Voilà. J'ai pas d'anti-patinage non plus. Tu vois, je me suis mis en vu, première, j'ai mis du gaz, Ça a chassé un petit peu. elle a commencé, blablabla. Et tout, d'un seul coup, s'est retrouvé sous contrôle électronique. On est dans le long gauche ici, on va juste lâcher l'accélérateur. Donc on est Il y est vraiment. encore, hein. Ouais, on est vraiment sous contrôle. Donc, chers amis, si vous avez la gentillesse de nous renseigner, je vais faire des petites recherches. Hein. Je Ouais. les ai pas faites avant, je m'excuse. Oui, bah, c'est vraiment une découverte de l'auto au final. Mais le VSC Sport semble être un bouton pour amener une philosophie un peu plus sportive, bien sûr. Ça avec retarde peut-être le... un peu plus permissif, Ouais, mais, voilà. mais foncièrement. Moi, c'est plutôt ce petit bouton off là sur lequel je vais appuyer. Voilà. Toc. oui. Donc là normalement on n'a plus de SP. Alors, déjà, on va vérifier si on a de l'anti-patinage toujours en train de bosser. Non. voilà. Non. La voiture, t'as vu ici, elle patine, ça y a pas de problème. Donc 200 chevaux suffisent. Alors Ouais, en ça. effet, on n'est pas sur nos moteurs turbo ou à 2005, 3000 déjà. Ouais. Waouh, on a la voiture qui part à l'équerre. Là, on est obligé de jouer à 5005, 6000, 7000. Je crois que la puissance de toute façon est à 7000. Voilà, 5000, 5005, 6000. Ça accélère un peu quand même. Hein. Ah oui, ça marche. Ouais, ça marche. Hein. Et je voulais te demander, pour toi, un moteur atmosphérique, est-ce que c'est plus pédagogique qu'un moteur turbo? Ouais, l'avantage ici en tout cas, c'est que t'as pas de débauche de puissance. Oui, Alors, c'est linéaire. Alors c'est sûr qu'un moteur atmosphérique de 200 chevaux, faut pas non plus chuter dans les régimes moteurs parce qu'après tu te retrouves sans Ouais. rien sous le pied. C'est sûr. C'est un peu comme glisser avec un carte de lock si tu veux. Donc là je mets le pied sur le frein, je remets du gaz. Là il n'y a pas de problème, hein. Elle y va Ah l'auto. oui, il y va, hein. oui. Non, c'est parfait. C'est parfait. Hein. On est à 4005, 5000 tours, il nous reste encore 2000 tours d'amplitude, c'est parfait. Donc tu vois, non, pédagogiquement ça va le faire. Ça, Oui, c'est ça. ça va le faire. Je lâche l'accélérateur, on est dans le long gauche, on est en 3, je remets du gaz, ça y est, on est parti. Ah oui, oui, on On est est en train de glisser à 4000, ouais, on est à 4000 tours, 4005. 4000 tours, 90 Allez, on va km/h. prolonger la glisse, on va l'emmener jusqu'à 5005, il nous reste encore largement de quoi faire. Donc on sera peut-être pas sur la philosophie de ce qui existe déjà. Non, c'est ça. Sur les 350 ou 370 Z, où on avait 3,5 litres, voire 3,7 litres de cylindrée avec du Avec couple. du couple et de la puissance. Là, on a un 2 litres Atmo. On sera plus haut dans les tours. Bon, ben voilà, on sera plus haut dans les tours. Et en parlant des 370Z, Yes. t'étais censé les vendre pour acheter Absolument. autre chose. Eh oui, parce qu'à l'époque, la Laponie se profilait, si tu veux. Ouais. Et puis, ma réflexion sur les voitures que j'allais amener là-haut évoluait gentiment. Il se trouve que j'ai décidé de garder ces 370 et de les amener justement en Laponie. Ouais. Donc cette GT86 n'est pas une remplaçante. Eh bien aujourd'hui c'est pas une remplaçante, D'accord. absolument, elle va très gentiment pousser de l'épaule, je ne sais pas encore quel modèle, mais mes petites 350, Bah, les 350, Z ouais. sont un peu vieillissantes, mais elles ont encore vraiment la cote cette voiture, ces voitures elles plaisent beaucoup. Tiens, on va la placer sur le frein, reprise sur le frein, donc la voiture elle est très agréable. Mais elle a l'air de vraiment bien se passer. Ouais, donc là tu vois on était en 3, on était à 2000 tours. Bah, c'est sûr qu'au début, quand la caisse est à l'équerre, je mets du gaz, ça va un peu, et puis dès qu'elle commence à revenir en ligne, je manque cruellement de puissance. Ouais. Mais ça parce que je ne l'ai pas anticipé moi aux palettes. Donc non, je suis assez satisfait du Je vois ça. comportement de cette voiture. Ça me plaît bien. Donc elle va pas venir en remplacement de quoi que ce soit. J'avais sur cette période de transition avec une partie de la flotte en Laponie Mhm. et une autre partie de la flotte bien sûr restée ici à Loéac, Ouais. besoin d'un petit peu de renfort. Donc il était temps de franchir le pas et Oui, car la Laponie, c'est jusqu'en quoi, février, mars? voilà exactement. Ouais. On va même l'histoire va se prolonger jusqu'à fin janvier Ouais. et voilà en fin janvier c'est bien là, tu vois par Bah oui, exemple non, là, mais là, ouais, on est bien.
confort est bien. Il faut pas changer de rapport. Il faut pas chercher à changer de rapport. Je la garde sur le frein, elle y va. Non, c'est chouette, hein. 3. Bon, alors, on n'est pas sur une boîte qui fait rêver en temps de passage, hein. Non, Mais par contre, allez. Hop là. Non, c'est sympa. Voilà, puis il faut remettre dans le contexte. On est dans une auto de 200 chevaux. Oui. Je crois que la voiture fait une tonne 250, une tonne 3. Ouais. Le poids puissance est raisonnable. Bah ouais. Alors c'est vrai que ça me refait bizarre d'évoluer à ces régimes moteurs là dans la glisse. Ouais. Un petit peu l'impression de lui faire du mal. Bah elle chante quoi. Ouais. Et puis en plus comme voilà. C'est assez sonore comme voiture. Le moteur est assez présent. On sent bien qu'on n'est pas en balade. Mais regarde, t'as vu, on la place sur les freins. Je rappelle que nous sommes équipés avec les 4 pneus. C'est des pneus neige. 4 pneus neige, mais de bonne facture. Ah. Ce sont pas des pneus neige chinois. voilà. Donc ce sont des pneus de bonne facture. Donc là finalement la voiture a quand même du grip, faut pas rêver. On est sur une piste froide un peu humide. Donc son comportement. Et on a 4 pneus au carré, je m'entends, c'est-à-dire qu'on a vraiment des pneus identiques partout. Donc de toute façon, si elle devait être chaussée en pneus été par exemple, on aurait le même comportement avec peut-être un tout petit peu plus de rigueur. Mais comme ce sont de bons pneus hiver, foncièrement, voilà, on aurait quand même ce comportement là. Alors je vais juste faire un truc, regarde, je la mets en 4, je vais essayer de glisser en 4 là-dedans. À 2500 tours. Voilà. Ouais. On y est. Bah ouais, écoute. Et ça l'emmène. Allez, 3000. Alors, oui. Ouais. Alors oui, c'est un peu plus tendu parce que t'es comme... T'as pas trop de patates, faut anticiper quoi. Voilà, c'est comme essayer de glisser si tu veux avec un carte de loc. On a tous fait les cons entre copains avec des cartes de location là, des petits... Et c'est sûr que quand tu prends 10 degrés très d'angle... bien le karting. Ouais, désolé. La tondeuse, je sais pas. Ouais, c'est sûr que quand tu veux prendre un peu d'angle, Eh ben oui, d'un seul coup tu prends de l'angle. Et puis là t'as tous tes potes qui passent parce que t'as perdu un temps fou quoi. Alors regarde, on est en 4, moi ça me plaît bien ça. Mais au final, ouais, ça glisse à 3000 tours quoi. Ça peut glisser à 3000 tours, ouais. Donc avec les pneus que moi je chausserais sur les voitures en stage. Tu vas changer de pneus en stage? Ah oui, en stage elle sera équipée avec des pneus un tout petit peu moins perfo derrière. Ouais. Toujours dans cette recherche finalement de faciliter la mise en glisse parce que là ça a l'air facile. Oui, mais parce que c'est toi entre guillemets quoi. Mais finalement faut pas trop se tromper. Tu vois là ça y est, je suis resté en 3, j'ai anticipé un peu, j'ai remis du gaz plus tôt. Ça m'a permis de compenser. Non, c'est bien. Hein. C'est bien. Et tu souhaitais investir à une époque, je t'avais entendu parler de la Supra. Ah ouais. Mais c'est quoi? C'est peut-être justement un investissement encore trop conséquent? Eh bien en tout cas, la voiture dans le cahier des charges, elle est pile poil dans ce que moi je peux attendre d'une auto, la Supra. Pour plein de raisons, parce que c'est pareil, c'est une sorte de petit bouton à 5 pattes dont on a entendu parler, mais finalement pas grand monde n'a pu l'essayer. C'est vrai. Moi à l'heure actuelle, j'en ai encore jamais vu de mes yeux. Ben non, moi non plus. Je devais aller l'essayer d'ailleurs. Il faut que j'essaie cette voiture. Il faut que nous essayions cette voiture, Pierre. Bah écoute. Voilà. Faut trouver ça quoi. Reviens avec une voiture comme ça. Est-ce que tu seras aux anges? Ah oui. Eh oui. C'est quand ton anniv? Milieu d'année, juin, c'est bien. Juin, c'est bien. Donc ouais, la Supra, en effet, elle m'intéresse parce qu'elle a, pareil, dans le cahier des charges, le moteur qui va bien, la transmission qui va bien, la boîte qui va bien, l'autobloquant qui va bien, si je ne me trompe. Ouais. Donc il se trouve que mes investissements de cette année ont été assez conséquents. Une Alpine, une deuxième. GT3 qui sont quand même pas très vieilles non plus. Oui. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'à un moment il faut se raisonner. Oui, donc tu as opté pour Et oui. petite sœur entre guillemets. Et oui. Parce que j'ai toujours envie d'amener du nouveau. Ouais. C'est ça je trouve qui est sympa. Je persiste et je signe hein, dans la pédagogie des stages, mais c'est vraiment de se dire tiens attends, j'ai un petit truc qui a clignoté. Ah. Alors attends, je vais juste regarder si je garde le pied sur le frein. C'est une découverte de l'auto, ouais. C'est l'anti-patinage qui clignote. Ben oui, il clignote, mais malgré tout, bon, c'est
sonne pour me prévenir qu'on glisse. Attention, on glisse. Si toutefois, Ouais, je ne me rends pas compte. Parce que sur certaines autos, même en étant désactivé, lorsque ça clignote. en gardant le pied sur le frein, tu refais bosser le système Ouais. de contrôle de trajectoire en boucle. Ok. Et donc tant que ton pied est sur le frein, le système refuse. Donc ça devient là assez rock'n'roll si tu veux piloter les voitures en glisse, parce qu'il faut essayer de les placer Mais il est placé au frein. au donc, frein, mais dès sans que t'as trop, voilà, ouais. dès que t'as créé le mouvement, il faut tout lâcher, quoi. ça doit pouvoir se désactiver Non, électroniquement, non? non, Tu peux pas venir avec une électroniquement, non, petite tu n'as valise pas et faire, accès. non? Après, tu fais ton cochon, tu vas au capteur ABS, tout, tu vas à la boîte à fusibles. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais multiplexage étant sur les voitures modernes, en général, quand tu enlèves un fusible, tu n'enlèves pas que le fusible du bazar. Ok. Tu te retrouves avec pas Deux, mal trois de petits trucs en moins. Ouais, quoi. 2-3 petits trucs en moins. T'as plus de DA, t'as le moteur qui régule à 3000 tours, enfin des choses un peu chiantes. Ouais. Bon, attends, on va juste essayer de faire un petit tour. Un petit tour full glisse. Ouais, full glisse ou juste pour voir un peu quel est le comportement. Bon, c'est une voiture qui se place très facilement. Hein, Ouais. Les freins. Ah, le freinage, le pardon. freinage. Oh putain. Ah non, mais tu peux y aller, tu peux y aller, j'ai tu peux y oublié, aller. J'ai oublié. Non, mais le nouvel an est passé, c'est bon. Bonne résolution. Je m'achète un estomac, une oreille interne. Une oreille interne. Surtout l'oreille Plus interne. que l'estomac. Ouais. L'estomac Voilà, était un donc peu ici, malmené. ici, en effet, en relance, on a une auto un peu un peu calme. Ouais. Elle est calme. Elle est calme, voilà. On va dire qu'elle est calme. Elle est calme, mais c'est pareil, c'est qu'on est mal éduqué. On est des sales Oui. gosses avec nos voitures de 300-400 chevaux là. Hop. Faut pas oublier que cette voiture, elle a 200 chevaux. L'une des caractéristiques aussi de cette voiture, c'est donc son moteur, son 4 cylindres à plat, Ouais. qui avait été choisi principalement. Le logo d'ailleurs. Le logo, on verra le logo Ouais. du signe du moteur à plat avec les petits pistons de chaque côté là. Moteur boxer, 4 cylindres à plat. Et pourquoi ne pas choisir une Subaru BRZ? Elles sont... Eh ben écoute, dans ma recherche, je me suis rendu compte qu'il y en avait moins. Ok. Il y en a beaucoup moins, elles sont un peu plus cotées, semblerait-il. A priori, de ce que j'en ai lu, parce que j'ai dû rouler une ou deux fois une BRZ, mais ce que j'en ai lu, Ouais. c'est que la voiture est un peu moins souple que la GT86, un peu plus rigide. Voilà. Ça m'aurait bien plu, si tu veux, d'avoir aussi une petite BRZ. Et peut-être que la deuxième sera justement une BRZ. Pourquoi pas? C'est une idée. Une idée. Tu as beaucoup d'idées en ce moment. C'est ça. Tiens, en voilà une autre complètement débile. Oula. Ah, Ah, et oui. pourquoi pas prendre un circuit à l'envers, ouais. Ah oui. Ouais. Ça te vient d'où cette idée? Ça fait qu'il y a un truc con à faire. Ouais, non mais j'ai bien vu, ouais. Alors tu vas découvrir le circuit dans l'autre sens. Ouais. C'est très surprenant. J'aime hein. pas trop. T'aimes pas trop, hein. Ça change, ouais. Et c'est normal parce que toutes les phases, toutes les zones de dégagement, Elles sont plus là. elles sont pas du tout au bon endroit. Non, là il y a plus de pneus par exemple. Là, il n'y a rien. Non, après je te fais confiance. Attends. J'ai tort. Ah oui, Comment ça j'ai tort? je vieillis. Ah oui. Bon, tu sais les cheveux blancs. La vue baisse. Donc le long gauche devient un long droite, Ouais, bah ouais. mais ce qui est très fun. À la fin de Ah ce bah oui, long le droite, pif-paf. c'est qu'on va rentrer dans un pif-paf. On arrive Ouais. à l'équerre, et là il faut calmer la voiture sur l'angle, voilà, très bien. Ah. Et reprendre un peu d'angle pour aller glisser dans l'épingle. Ah, mais il est bien en fait. Cette portion est vraiment sympa à Ah l'envers. oui, c'est top, c'est top. Ouais. C'est juste pas fait pour nous accueillir. Parce que Si tu te plantes, et oui. l'épingle derrière, regarde, on est resté en troisième. Ouais, je suis resté en troisième. Non, circuit à l'envers, moi je valide. C'est bien. Hein. Cette portion est sympa, ouais. Ah oui, c'est très sympa. Ouais. Alors elle peut Elle sous-virer. peut- ouais, Tu vois, elle elle peut peut sous-virer sous-virer. malgré tout. Ouais, ouais. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas non plus ultra incisive. Là, il suffit à un moment de mettre un peu plus de volant et de sentir que l'avant va saturer. Ok.
c'est un peu ce genre de phase. Ces phases-là sont gommées par les mauvais pneus derrière, en général. Oui, c'est ça. Donc en stage, on ne trouvera pas forcément ce type de comportement. On aura une voiture un peu plus gentille. Elle va pas saturer de l'avant, elle va saturer de l'avant, mais un peu plus tard. Ok. Bah écoute, tu veux dire autre chose sur cette voiture? Écoute, non, je m'amuse là en fait. Bah je vois ça. Je m'excuse. Tu découvres un peu ton jouet quoi. Ouais. Ouais. Allez, tiens. Oui, cette voiture. Dans le bon sens. Non, non, elle est bien. C'est vif. Ouais, bah ouais. On est dans le bon sens maintenant. Alors, on est revenu dans le bon sens, oui. Bon, parce qu'accessoirement, il n'y a pas forcément le droit de rouler dans le sens inverse. Tu outrepasses les lois du circuit. En termes de... Je profite de quelques avantages et je m'en excuse. Mais oui, en effet, il ne faut pas rouler en sens inverse sur le circuit, sur ce circuit. Yann, là, je sais que le bad boy, quoi. Parce que c'est dangereux, finalement. Bah oui, on Alors, le voit quand bien. tu sais un peu ce que tu fais, ce qui est sans doute mon cas, ça va. Mais si tu fais une boulette assez rapidement... Ça peut devenir coton. ça peut devenir dangereux, tout simplement. Ouais. Imagine, là, sur ce circuit, quand tu arrives d'en face, là-bas, Paf, ouais, le rail, il est quand même à 50 cm. c'est ça. Et bah écoute Yann, merci encore de nous avoir présenté ta nouvelle acquisition, cette Toyota GT86. Merci de m'avoir laissé la possibilité de l'essayer, surtout, parce que finalement, j'ai acheté une bagnole, j'avais pas essayé. Donc, enfin, j'avais oui, si tu l'as partiellement testé. essayé, mais j'avais pas pris le temps d'essayer la voiture à ce point, avec toutes ces petites choses. C'est pareil, quand quelqu'un te prête sa voiture, en général, bah, tu respectes ça déjà. Enfin, Ouais. moi, je respecte beaucoup les gens qui osent prêter leur voiture. Ouais. Et donc, je vais pas faire n'importe quoi, je vais pas aller leur faire peur ou leur tuer les pneus, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Donc tu as pu essayer ta Toyota GT86 Oui, tout à sur fait. circuit. Et bah du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laissez un commentaire, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et moi je vous dis à très très vite sur ASOEST. Salut et merci. Merci. Ouais. Ah mais regarde, vraiment on peut piloter l'auto. C'est vrai que la Oui, boîte est lente, mais regarde, c'est top. Hein. Mais elle est douce. Allez, on a fait dans quel sens l'autre jour? L'autre jour on l'a fait dans le sens là. Ah bah non, là, c'est mieux. Ouais mais c'est... And the donuts, you know the donuts? On a fait un tuto d'honnête. Elle est garée. Voilà. Avant que ton estomac te lâche. Non. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light.